Ça s'accélère encore, la crise est très profonde à l'OM, mais moi j'aimerais qu'on parle d'un sujet. On parle, c'est le sujet du moment, sur les plateaux TV, sur les plateaux de journalistes, sur les interviews, d'un potentiel départ de Pablo Longoria, qui se considère plus à sa place à l'OM suite aux dernières décisions du jour, à l'heure où je vous parle de Frank McCourt, de le déclasser dans l'échelon très bas de l'OM et qu'il ne fera plus rien pour l'OM, en tout cas à l'intérieur, qu'il sera juste considéré comme le représentant de l'OM dans les instances. Ça ne plaît pas à Pablo Longoria et les prochaines heures seront très décisives pour son avenir, puisqu'il a demandé à Frank McCourt de résilier son contrat et de quitter l'OM. Et on parle, Frank McCourt a également fait revenir Mehdi Benassia. Mais ça, je vous en ai parlé dans l'intégralité lors de la vidéo précédente. Mais par contre, j'aimerais qu'on parle de Pablo Longoria. Oui, il a pris des décisions très contestables. C'est le cas. Oui, on a une grande instabilité en termes de coach. On prévoit un coach, lui donne un contrat de 2 ans, de 3 ans, et au bout de 6 mois ou au bout d'1 an, tout pile, l'OM doit se rechercher un entraîneur. Et ça arrive chaque saison. Et tous les 2, 3 ans, l'OM, quand tout va bien, tout se dégringole au bout de 2 ans. On a 2 ans de bonheur et au bout de 2 ans, tout redégringole. Jusqu'à maintenant, tout se passait bien. On a eu du déverbiball, on a eu des beaux matchs, on a eu la victoire contre Lyon, la victoire contre Paris. Tout se passait très bien. Et 2 ans plus tard, enfin 1 an et demi plus tard, Deserbi dégage, Benassia démissionne mais revient, Pablo Longoria pourrait quitter le club, quelques membres de direction s'en vont, à cause de la politique du club. Et là, chaque année, au moment où tout se passe bien et que ça fait un bon moment où tout se passe bien, bah, tout redégringole et l'OM refinit en crise. Et ça, c'est un club. L'OM est un club qui manque d'identité, un club qui est souvent en crise identitaire et qui a une grande instabilité et une très mauvaise gestion. Malgré tout, Pablo Longoria nous a sauvés. Faut pas oublier que l'Olympique de Marseille, certes, traverse des crises, on l'a traversé il y a 4 ans. 4 ans plus tard, donc 2 ans plus tard, on retraverse cette crise à l'heure actuelle. On doit se rechercher un entraîneur. Pancho reprend les rênes, que moi je considère qu'on devrait le maintenir jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, lui mettre une grande importance au sein du club. Et il mérite vraiment quelque chose, Pancho Bardonado. Mais c'est pas la question. La question, c'est Pablo Longoria. Pablo Longoria, faut pas oublier qu'il nous a sauvés d'une galère absolue. On a traversé une crise il y a 3 ans quand on a affronté l'Ajax et Paris. On a su se relever et 3 ans plus tard, on est en crise à l'heure actuelle. C'est à cause d'une mauvaise gestion. Mais il ne faut pas oublier que ces crises-là ne sont pas si graves que ça. Et la crise actuelle qu'on traverse là est très inquiétante, très préoccupante, mais elle n'est pas grave. Pourquoi? Faut pas oublier l'effectif qu'on avait il y a 6 ans. L'effectif qu'on avait il y a quelques années. On avait du Nakatomo, du Johan Pelé, du Valère Germain, du Olivier Encham, du Abdenour, du Doria. Aujourd'hui, on a du Hochberg, du Greenwood, du Aubameyang, du Pachao, du Rouli, du Medina, du Aguerd. Oui, c'est pas très bien en ce moment. Oui, on marque des buts contre notre camp. Oui, on n'avance pas bien. On a une grande instabilité. On n'a pas de coach. On n'a pas de directeur sportif. Le président pourrait partir. Oui, c'est une crise très préoccupante. Oui, les résultats ne sont pas là. Oui, l'investissement n'est pas là. La cohésion n'est pas là. Mais la crise actuelle est inquiétante et très préoccupante, mais elle n'est pas grave. Comme je vous le dis, faut pas oublier, avant l'arrivée de Pablo Longoria, qu'on était sous Zubizarreta et Jacques-Henri Hérault, faut pas oublier qu'on était encore plus grave qu'aujourd'hui. On avait des résultats qui n'étaient pas du tout à la hauteur de l'OM, on avait une rupture plus que totale avec les supporters, on avait des incidents à répétition, on avait des insultes, des banderoles à répétition. L'OM, là il n'avance pas, mais il n'avançait pas du tout et de façon plus grave et plus dramatique à l'époque. Avec Rudy Garcia, André Villas-Boas, etc., etc. Ça n'avançait jamais. Et l'OM ne produisait plus rien du tout. Ils produisent rien là, mais encore 3 fois plus grave à l'époque. Et Pablo Longoria, depuis son arrivée et le départ de Jacques-Henri Hérault et d'Andoni Zubizarreta et l'arrivée de cette nouvelle direction, l'OM a changé, l'OM a évolué, a certes pris beaucoup de décisions très contestables, mais ça date pas sous la présidence de Pablo Longoria, ça datait déjà bien avant, avec notamment le départ, la décision
de faire venir Olivier Encham alors que le coach était en désaccord. Pas de discussion avec le coach dit non, la direction dit oui, donc le coach doit se soumettre. 2 semaines plus tard, Villas-Boas s'en va à cause d'une décision faite par la direction et de la politique du club. Benassia avait démissionné à l'heure actuelle à cause d'une mauvaise gestion et de la politique du club. Au final, le propriétaire le force à revenir et il revient. Chaque coach qui est parti et qui a amené une instabilité, c'était à cause de la politique du club et de la politique de Pablo Longoria. Donc oui, en ce moment, il y a la politique catastrophique, elle est désastreuse, la gestion est plus que dramatique, mais il faut pas oublier que Pablo Longoria, c'est pas parce que là il fait de la merde, c'est pas parce que là il prend des décisions très contestables, qu'on fait que changer de coach chaque saison, que tout se passe mais très mal, qu'il faut pas oublier tout ce qu'il a fait de bien. Faut pas oublier qu'on s'est sorti de grosses galères. On a réussi à dégager Nakatomo, Radonic, Germain, Etcham, et j'en passe et j'en passe. Et on a réussi à avoir l'effectif qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à l'arrivée de la nouvelle direction de Benassia et de Longoria. Donc moi, je suis à mi-pour et à mi-contre. Je suis pour son départ, pour amener une évolution, une révolution, que Benassia prenne les pouvoirs de tout, qu'on arrive à trouver un bon coach, à amener de la stabilité, à ramener la Coupe de France au Vieux-Port, à finir la saison en beauté et démarrer les prochaines saisons comme il se doit. Mais je suis contre son départ parce que tout le monde est en train de lui cracher dessus alors qu'il nous a sorti d'une bonne galère. Donc je suis sur 50-50. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais ce départ, j'ai du mal à m'y soumettre.